bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis surexcitée puisqu'on va ranger la puzzle tech. Vous pouvez le constater, il n'y a plus de place du tout. Donc j'ai déjà une pile de puzzles qui repose par terre, que je ne peux pas ranger. Donc voilà, là j'ai fait le choix de racheter des meubles, de remplacer précisément les meubles qu'il y a aux extrémités. Donc ces deux meubles là de 40 cm de largeur, je vais les remplacer par deux de 80 cm de largeur. Donc la même chose que ceux qu'il y a au milieu. Voilà, ça va faire de la place. Les deux de 40 cm, je vais les mettre dans le bureau. Ça va nous rajouter de la place pour des livres. Dans un premier temps, puis après peut-être des puzzles, on verra. Non, pour l'instant, il faudrait que je limite les puzzles à la chambre quand même, parce que sinon il va y en avoir vraiment partout. Les deux étagères Billy vont aller à la place de la Kallax qu'on a actuellement, et la Kallax va aller au-dessus des commodes qu'on a dans le bureau. Bref, il y a toute une réorganisation, mais pour l'instant, il va falloir monter les meubles. Donc je pense que c'est la première chose que je vais faire. Je vais monter les meubles, donc il y a deux bibliothèques de 80 cm, plus des surmeubles pour ajouter l'étage supérieur. Donc il faut déjà que je monte ces deux étagères-là. Ensuite, je vais vider les deux d'extrémité pour pouvoir les sortir de la chambre. Je vais surtout démonter les surmeubles, donc l'étage supérieur, pour pouvoir avoir un petit peu plus de marge pour déplacer les meubles. Voilà, donc il va falloir que je sorte ces deux là et ensuite que je mette les deux de 80. Donc ça va être assez marrant puisque le lit, c'est un lit coffre comme je vous l'ai dit, il est rempli. Donc déjà il va falloir tirer le lit, vu que les murs sont comme ça, j'ai pas vraiment la place de le tirer d'un mètre. Et après il va falloir que je glisse une de 80 tout dans le coin de la chambre là. Ça va être assez drôle. Donc voilà, j'ai de quoi m'occuper. Donc les meubles sont là. C'est deux énormes cartons, plus les deux cartons des surmeubles. Donc tout d'abord, il va falloir que je monte les étagères de 80, que je vide les étagères de 40, que je les sorte de la chambre, ensuite que je mette les étagères de 80 dans la chambre. Et là, on passera au rangement et ça va être super satisfaisant. Mais il faut passer par l'étape montage de meubles avant. Donc voilà, on va monter les meubles et déplacer, etc. Ça va être le balai des meubles. Donc je vais vous emmener avec moi pendant toute cette... ce réaménagement de l'appartement, en fait, on va dire. Voilà, donc écoutez, franchement, ça va être super chouette. J'ai très hâte. Je pense que je vais un petit peu galérer toute seule. Et j'ai surtout hyper hâte de ce que ça va rendre une fois que tout sera fini. Donc voilà, je vous emporte avec moi et j'espère que ça va vous plaire. Ça y est, j'ai fini de monter les deux étagères. Alors j'ai un peu galéré parce que c'est marqué qu'il faut être deux et moi je suis toute seule pour les monter. Mais franchement ça se fait. Donc les deux étagères qui font 2 mètres, donc voilà, elles sont un petit peu grandes, un petit peu lourdes. Je crois que les colis ils font 35 kg chacun, donc bref, je vais m'amuser. Donc là maintenant, il va falloir que je vide et que je déplace ces étagères qu'il y a dans la chambre.
Je ne peux pas les pousser, elles sont trop lourdes. Je pense que c'est principalement dû aux comics. Les puzzles doivent pas aider, mais du coup je vais enlever les comics puisqu'il faut quand même que je décale pour réussir à la rentrée, celle de 80. Là je pense qu'on a 70 cm, donc il va falloir décaler un petit peu toutes les étagères. Et là elle ne bouge pas d'1 millimètre, donc il va falloir que je sorte les comics, que j'essaie de les tirer un petit peu pour avoir la marge de manœuvre pour glisser la 80, puisque là il y a, je sais pas si vous voyez, il y a le bord d'un meuble. Donc j'ai vraiment, j'ai ça pour faire rentrer le meuble qui fait à peu près cette largeur. Donc, on va se marrer. Allez, faites en sorte que ce soit assez léger. Ah, c'est mieux. Effectivement, c'est bien les comics. Alors un petit conseil, quand vous montez des étagères, pour les déplacer sans que ça vous défonce votre parquet, même si vous ne tenez pas particulièrement, mettez des tampons en dessous. Moi j'avais oublié de le faire pendant le montage, donc du coup je les ai surélevés tout à l'heure pour recoller des tampons en dessous. Et franchement, quand on les déplace, ça change vraiment tout. C'est un petit truc à faire, il y en a plein qui se vendent à Ikea quand vous achetez les billes en même temps. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas éclater votre meuble et votre parquet ou votre sol. Donc franchement, ça quand vous avez besoin de les bouger, les meubles, je peux vous dire que c'est hyper pratique. Allez. Oui! Pile ce qu'il faut. C'est très grand, je suis très contente. Là vraiment le lit est rempli de puzzles. Donc je vais pouvoir remettre les comics ici et ensuite on réorganisera les puzzles. Ça va être trop génial, j'ai trop hâte. Donc là pour l'instant les comics et ensuite les puzzles. Je pense que je vais commencer par pousser le lit, même s'il est rempli de puzzles. Là, je peux pas du tout y accéder. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus malin. Pour pouvoir remettre tout ce qu'il y a sur le lit, il va falloir que je m'attaque aux étagères. Je vais d'abord mettre les étagères pour pouvoir mettre les trévels. Et après, je mettrai ce qui peut aller au-dessus. De toute façon, les trévels ne peuvent pas aller au-dessus. Comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, sur la Puzzle Tech, j'avais racheté des surmeubles. J'avais acheté des meubles de 2,2 m. Et après, j'ai voulu rajouter un étage. Donc j'ai racheté un surmeuble. Et je vous avais dit, c'est mieux de prendre un meuble de 2,36 m tout de suite. Sauf qu'en fait, quand vous achetez un meuble de 2,36 m, ce que j'ai fait aujourd'hui, vous avez un meuble de 2,2 m plus un surmeuble. Donc en fait, c'est pas plus intéressant, c'est pareil en fait. Vous payez le même prix que vous l'achetiez à 2,37 m ou 2,2 m plus le surmeuble, c'est pareil. Et de toute façon, un meuble de 2,37 m, l'étage du dessus sera toujours à hauteur fixe. Donc voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois, que c'était mieux d'acheter un grand meuble. En fait, c'est pareil. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. L'étage du dessus sera à hauteur fixe. Donc écoutez, de toute façon, vu que les rêveries et d'autres puzzles rentrent dedans, je sais très bien qu'à ces étages-là, il n'y aura pas Trevel, Oléo, Penny Puzzle, La Fabrica Puzzle, Caro from Woodland, etc. Des boîtes vraiment avec ce format-là. Je pense que je vais mettre les étagères, essayer de ranger quelques puzzles, ceux qui ne vont pas à l'étage supérieur, et ensuite je montrerai les surmeubles. Je peux vous dire que c'est super physique, hein. Là je suis claquée, bon c'est vraiment trop bien, je suis archi contente de faire ça, mais c'est physique. Donc pour un lundi matin, waouh! Alors bah écoutez, c'est parti, je vais pouvoir ranger tous les trévels. Déjà là, c'est incroyable. Oh, je suis trop contente, c'est tellement beau. Je suis archi fan. Comme ça, il y a la place pour le coffret en glace, que je n'ai pas encore. Purée, il y a tellement de place, c'est incroyable. C'est incroyable, je suis trop contente. Je vais monter les surmeubles des meubles de 80, donc des nouveaux meubles. Ça, c'est les meubles de 40. J'ai été obligée d'enlever les surmeubles pour les passer au niveau de la porte, parce que sinon ça ne passait pas. C'est vraiment, ça passe au centimètre près. Donc après, on peut les incliner, etc. Mais bref. Et donc là, je vais monter les surmeubles. Bon, je pense que j'ai fait le plus dur là. Là maintenant, c'est quasiment que du kiff.
voilà, c'est fini. Il y a plein de place. Je suis trop contente. C'est incroyable. C'est un mur complet. Là, littéralement, ça prend tout le mur. 5 cm après, il y a l'interrupteur et 5 cm après, il y a la porte. Donc là, littéralement, ça prend le mur entier. Et j'adore, je suis trop fan. Là, du coup, j'ai réorganisé d'une certaine façon. C'est peut-être amené à bouger parce que pour le coup, j'ai plein de place. J'ai mis les puzzles en bois là-bas, donc Wentworth et Pulsiorec. Ensuite, les puzzles Paisley, Éole, pièces rapportées et Villager. Ensuite, les rêveries. Il y en a probablement un ou deux dont je vais me séparer, je vais voir. Mais normalement, du coup, tous ceux que j'aimerais de la nouvelle collection rentrent. Là, il y a beaucoup plus de marques, donc j'ai très peu d'exemplaires en réalité. Donc il y a Aubry, Esther Bennick, PM Studio, de Hibou, Ordinary Habit, de Holly Yay, Gallison, de Noble Collection avec le puzzle Harry Potter de la carte du maraudeur, un puzzle Escape de Ravensburger et mon puzzle La Maison Hachette Pratique. Ensuite on a tous les Travel, donc il y a des trous pour tous ceux que j'ai prêtés à ma mère. Ensuite il y a de la place au niveau du support de boîte. Après j'ai fait courir les Oléo à partir de ce moment là, mais en vrai je peux les faire commencer beaucoup plus loin puisque littéralement toute la place après est libre, réellement il n'y a pas de puzzle. Là il y a la place pour le penny puzzle que je suis en train de faire. Le puzzle de Laura que je dois lui rendre. Ensuite j'ai mis tous les coffrets, c'est-à-dire les coffrets d'artistes et les calendriers de l'avant que j'ai. Et les magazines avec les goodies Travel qui sont vraiment cachés derrière le bonsaï. En dessous, il y a les grands puzzles. 2 puzzles Spider-Man où je connais pas vraiment la marque. Un puzzle Spider-Man Clémentoni. Un Lace Puzzle qui est mon seul demi-pièce. Un Nathan que je vous présenterai dans les nouvelles réceptions. Un Hey et un Ravensburger je crois. Seigneur des Anneaux où la boîte est hexagonale. Donc vraiment c'est archi pratique. Mais j'ai très envie de le faire et je suis archi fan du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Il y a encore un étage en dessous. Donc franchement là c'est vraiment la folie. Et de ce côté là du coup j'ai mis mes carnets de coloriage. J'ai mis Stingser pour ma table de nuit puisque je dors ici. Donc voilà. Et en dessous c'est libre. Donc je peux mettre de choses. Je peux mettre plein de choses, je suis trop contente. Vraiment là je suis un peu claquée, j'ai mal au dos surtout, mais en vrai ça va. Je m'attendais à largement pire. J'ai commencé à 11h, il est 16h30. Maintenant il y a les étagères 40 que j'ai sorties d'ici qui du coup trônent au milieu du salon. Donc maintenant il faut que je les mette dans le bureau et que je réorganise un petit peu le bureau. Mais en tout cas pour la Puzzle Tech c'est terminé. J'ai de la place. Tout est rangé alors que j'avais une pile de puzzles là qui n'était pas rangée. Donc là vraiment je suis hyper contente. Je suis trop heureuse de ce que ça rend. Il y a tellement de place et en plus du coup en vidéo vous voyez toute la Puzzle Tech, on voit vraiment toute la largeur donc je suis trop contente. Il n'y a aucun zoom, vous voyez vraiment comme ça apparaît moi dans la vraie vie donc je suis trop contente. Ils sont trop beaux. C'est une collection de dingue. Franchement, c'est une collection de dingue. Je suis hyper fière de cette collection qui va continuer à s'agrandir avec les nouveaux puzzles Travel qui vont sortir, les nouveaux puzzles Rêverie et puis plein d'autres puzzles, d'autres marques. Ça, j'en ai aucun doute. Mais donc voilà l'aspect de la collection aujourd'hui à l'instant T. Nous sommes le 9 février et donc voilà à quoi elle ressemble. Je l'adore, j'en suis trop fan. J'espère que cette vidéo upgrade, rangement, / démontage de la Puzzle Tech vous a plu. J'espère que ça a été agréable à regarder et que c'est aussi satisfaisant pour vous que pour moi. Moi je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!